cette année prévu un week-end sur la famille, au sens large. Et donc aujourd'hui, on est plus sur nos enfants et à l'école. Et demain matin, on aura la petite enfance et demain après-midi, des conférences plus sur les ados. On travaillera sur les ados. Donc on aura fait un peu le tour de l'enfance, de la famille, des parents, des grands-parents. C'est pendant le sommeil qu'on compose l'équilibre de l'organisme. Alors je vais dire grossièrement, la première moitié de la nuit de sommeil, c'est-à-dire entre le moment où il s'endort et le milieu de la nuit, 2-3 heures du matin, c'est surtout le sommeil de la croissance, le sommeil lent, le sommeil de la récupération physique. Il y a des décharges d'hormones de croissance jusqu'à la puberté, quand l'enfant s'endort, et là, on va avoir le développement physique et la récupération physique pour nous, puisque après la puberté, il n'y a pas d'hormones de croissance. Et la deuxième partie de la nuit de sommeil, ben c'est le sommeil paradoxal. Le sommeil pendant l'activité du cerveau est paradoxalement aussi importante que si on était éveillé. Et c'est le sommeil pendant lequel on range en mémoire, on élimine aussi des souvenirs, mais on range des souvenirs, on range en mémoire ce que l'on a appris avant de s'endormir ou ce que l'on a appris pendant sa journée de classe. Dans cette partie-là du cerveau, il y a du coup ma capacité à être raisonnable, à comprendre une consigne, à avoir un comportement adapté. Tout ce qu'on voudrait que nos enfants fassent, n'est-ce pas? Moi, je dis pas vous, mais moi en tout cas oui. Pour que l'information arrive à cette partie-là du cerveau qui va pouvoir raisonner, il faut d'abord, l'information elle arrive toujours d'abord par le reptilien, elle passe par le limbique, et si tout va bien, elle arrive là-haut dans la zone où je peux réfléchir et raisonner. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle n'y arrive pas? Hop, notre détecteur de menace. Si le détecteur de menace s'active et qu'il fait « Ah, il y a menace », l'information, elle va s'arrêter en cours de chemin. Donc elle ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout, donc je ne vais pas pouvoir activer ma zone de réflexion, prise de décision correcte, même ne serait-ce que mémorisation, etc. La description, c'est décrire l'action qui doit être faite. Par exemple, quand les enfants laissent éternellement traîner leurs chaussures dans l'entrée, je dis, la place des chaussures, c'est dans le meuble de chaussures. Et là, je suis en train de décrire ce qui doit être fait. Alors que si je fais « Ouais, non mais ça suffit, tu laisses toujours traîner tes chaussures dans l'entrée, j'en ai vraiment marre », là, je suis vous vous rappelez le détecteur de menace, là? Hop, il s'active, le cerveau, il n'écoute plus rien. Et donc moi, je travaille beaucoup l'adolescence à partir du chagrin d'amour. Parce que le chagrin d'amour, alors on va dire que ça concerne l'adolescence, mais enfin je pense que ça concerne tout un chacun. Et que si vous m'écoutez, vous parlez de l'adolescence, je crois que vous allez aussi, on s'écoute aussi, nous, se parler de nos chagrins d'amour. Comment le parent il gère ça finalement dans son quotidien et quand il est confronté à ces émotions-là? On ne dit jamais à un petit enfant de 3 ans qui tombe, c'est pas rien, tu t'es pas fait mal. On ne dit jamais de perdu qui se retrouvait. Je crois que c'est la souffrance, elle est vraie, même si elle dure que 3 jours, il y a certainement une certaine reconnaissance de ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est de ne pas dire, c'est comme dans un deuil, finalement, de toute façon, on finira par oublier, le temps fait que, etc. Je crois qu'il faut attester de la vérité de ce qui se passe sur le moment où ça se passe, même si nous savons que la vie nous a appris qu'un chagrin d'amour, ma foi, n'est pas éternel, et qu'on recommencera à aimer ailleurs, et peut-être mieux, parce que justement, un jour on a été quitté, on s'est dit, bon, voilà, peut-être que j'ai des choses à réajuster, à réévaluer.